L'unboxing est très simple pour les poignées. Vous avez 4 jeux. Alors j'ai pas tout sorti. Je vais juste vous montrer un jeu puisque ça sera à l'identique pour les 3 autres. Ici vous avez juste le symbole R qui signifie right. Donc pour les autres poignées qui vont à gauche, vous aurez left forcément. Vous avez la partie ici qui va venir s'enquiller dans la partie qu'on va démonter de la voiture. Vous avez ici une poignée donc inscrit right qui est prémunie d'une LED. Ici on verra ça dans la review. Vous avez ce petit sachet avec un petit contrôleur ici, avec un code couleur, front left, front right, rear right. Donc c'est très simple. Et puis enfin le faisceau qui va aller se brancher sur le CAN bus et sur l'alimentation et la masse. Et enfin vous avez ce faisceau de connecteurs qui est symbolisé avec des codes couleurs, rouge, bleu, ici jaune et vert. Et bien miracle, ça va aller précisément aux endroits indiqués sur le contrôleur par le code couleur. Le montage est quand même plus simplifié que ma version 1, sincèrement. Avant de commencer, et si vous voulez encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. On commence par démonter. Alors le processus est le même que pour les soft close. J'ai repris les mêmes images. L'opération est la même. Vous avez pour les portières avant 3 vis à enlever avec un tournevis Torx. Voilà la deuxième. Et voilà la troisième qui est protégée par une petite opercule qui s'enlève très facilement. La cinquième étape, vous soulevez l'ensemble, ça se déclipse et en soulevant légèrement, ça s'enlève tout seul. Enlevez les différents connecteurs. Enlevez les 12 ou 13 vis mécaniques de couleur grise, y compris celles qui tiennent le haut-parleur. Détachez le faisceau en glissant votre main par derrière, comme cela. Alors sachez que pour les poignées, vous n'êtes pas vraiment obligé d'enlever le faisceau. Vous pouvez simplement enlever le connecteur bleu, l'antenne et le connecteur violet que vous voyez en haut à droite. Si vous avez quelque chose de molletonné, de mou, vous pouvez poser cet ensemble directement, car pour les poignées, on a besoin de moins de place. Donc voilà, vous enlevez ces connecteurs là, ces 3 connecteurs, et vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'enlever tout le système de faisceau sur la plaque, comme je vais le faire après. Si vous voulez avoir les mains plus tranquilles, vous pouvez l'enlever. On enlève les opercules qui dissimulent les vis des poignées. On remet la LED sur son connecteur. Et là, pour pouvoir avoir la vis en face, si elle ne se présente pas, vous prenez simplement un tournevis et vous faites comme si la porte se fermait sur la serrure. Et là, vous allez avoir la vis qui se présente. Donc on enlève les 2 écrous qui tiennent la vitre. On enlève la protection
caoutchouc. On a desserré la vitre. Retirez délicatement le verre. Et là, on va enlever 3 vis. La première, la deuxième ici et la troisième. Alors, il vous faudra un long tournevis parce que elle se situe assez loin. Faites attention de ne pas faire tomber les vis à l'intérieur de la porte. Vous baissez le chariot de la vitre vers le bas, ça va vous permettre de désengager facilement la poignée. Donc ça, c'est la poignée d'origine. On enlève la baguette plastique en poussant avec un tournevis par l'arrière. Voilà, vous l'enlevez, on va la remettre après. On enlève l'axe ainsi que le ressort des poignées d'origine. On dévisse le système d'ouverture magnétique qu'on remettra ensuite sur notre poignée. Donc là, vous passez le câble du kit qui est fourni par Ancho. Il y a une petite boule. Parfois, elle ne rentre pas bien. Vous vous aidez d'un tournevis. On met cette boule sur la poignée existante. Vous voyez que par rapport à la version 1, si vous l'avez vu, c'est quand même plus facile parce que la poignée est fournie. Voilà, là, la boule est engagée. Elle ne peut plus se retirer. Vous passez le fil. Donc ça, ce fil-là, c'est le fil des LED, de l'éclairage LED. Vous avez remis le ressort dans ce sens. Il y a deux sens, hein. Vous avez la possibilité de le mettre à l'envers, mais vu comme la poignée est faite, vous pouvez difficilement vous tromper. Aidez-vous de la vidéo si vous avez un doute. On remet correctement le ressort et on remet l'axe. Et vous voyez qu'ici, la poignée ne revient pas. Ça veut dire que ma poignée a été mal positionnée. Il faut vraiment que le bout du ressort appuie sur une partie plastique qu'il y a sur la poignée d'origine et fasse son effet ressort. Vous voyez, là je fais un test et là je sais que l'effet ressort est bon. On retourne l'ensemble et là vous avez la partie donc de la lampe qui se met sur la poignée, enfin sur le matériel fourni par Ancho. C'est ce qui va éclairer, c'est l'alimentation de la lampe, enfin de la LED. On remet le petit capteur magnétique, j'appelle ça, je ne sais plus quel nom ça a. Mais c'est ce qui va permettre l'ouverture automatique des portes à partir du moment où la poignée va être tirée. On revisse l'ensemble. Vous remettez la petite baguette plastique. Et voilà, notre poignée est prête à être posée. On enlève la garniture aussi, comme pour les soft close, pour accéder sous les pieds du chauffeur aux 12 volts, à la masse, ainsi qu'au CAN bus. Alors dans la version que j'ai reçue, le CAN bus se met avec un tap connecteur, comme sur ma version 1. Donc moi ça ne m'a pas dérangé puisque j'avais déjà repéré le fil. On va le voir après. Donc là c'est le passage de l'alimentation. Donc c'est toujours la grande difficulté, c'est le passage dans les gaines. Bon, là le câble est quand même relativement fin. Je vous ai remis les images comme celles des soft close.
Et le câble est relativement fin et donc assez aisé à passer. Aidez-vous de lubrifiant surtout, à base de cire, quelque chose d'assez neutre. On referme l'ensemble. On a nos connecteurs. On va démonter de la même façon que pour les soft close le dessus. Ce sont les mêmes images encore une fois, hein. Je ne vais pas retourner à chaque fois la même chose. Mais c'est si vous montez seulement les poignées, vous aurez comme ça un seul et même tuto. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir l'autre tuto. L'idéal étant naturellement de monter les soft close en même temps que les poignées si vous voulez monter les deux, parce que comme ça vous ne démontez qu'une fois. Donc là je remonte par rapport à mon précédent tuto les mêmes images, hein. Ce sont des torques enlevés. Ici on repère le 12 volts. Voilà. Cet écrou là sur lequel nous mettrons notre œillet en 12 volts. Là j'ai branché, alors c'était pour vous montrer que j'ai branché l'œillet. La masse, on va la mettre là-bas au pied, ou si vous en trouvez une autre, vous pouvez en trouver une autre ou faire une rallonge par rapport à une autre que vous employez. Maintenant, on parle de branchement sur le CAN bus. Alors, ne soyez pas effrayés. Peut-être que votre version n'aura pas cette connexion à faire avec le tap connector. En tout état de cause, moi, il y a ici 3 connecteurs. Vous mettez sur le 3e connecteur et vous prenez le fil bleu ciel si vous avez la même version que moi. Mais il est fort probable que vous ayez une version avec une interface directe. Ici, vous voyez le tap connector qui est inséré. On fait un petit essai pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà. On remonte le tout. Et après, on en profite. Pour l'arrière, encore une fois, je prends les images du tuto sur les soft close. Vous avez ici 2 vis à enlever pour enlever le panneau. Là encore, l'arrière est plus facile que l'avant, il y a un petit peu moins de choses. Ça se déclipse par le bas et vous soulevez ensuite. Ici, on va enlever les connecteurs de leur support. Et on va laisser brancher la LED pour pouvoir agir sur le lève-vitre. Ici, on va enlever également les vis grises. Et surtout pas les vis galvanisées. Il y en a 4, il ne faut surtout pas les démonter. Ça démonterait le rail de guidage et pour réajuster ensuite, c'est une galère sans nom. Ici, vous enlevez les 2 opercules qui va vous permettre d'accéder à l'écrou qui tient la vitre. Pour les faire apparaître, on joue sur le lève-vitre et on les fait descendre en face des orifices. Prenez une clé de 13.
fois fait, vous déposez ensuite le joint de la fenêtre, puis la vitre arrière. Cela vous permettra d'accéder librement à la poignée. Voilà, c'est l'heure du remontage. Je n'ai pas fait le détail parce que c'est exactement la même opération que l'avant. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Si vous êtes intéressé par ces produits, par ces poignées, il n'y aurait peut-être pas ma version, vous aurez peut-être une version plus moderne. Ben, vous pouvez utiliser mon code TESLASTEF pour avoir une réduction de 15% chez Ancho. A très bientôt sur la chaîne Tesla 3 et comme vos batteries restez positifs, ciao ciao.